Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, début officiel de la 10e législature du Maroc. Ce vendredi 14 octobre, le roi Mohamed VI a félicité les 395 nouveaux députés. Le souverain a insisté sur le rôle fondamental de l'administration dans la vie des citoyens. Le climat d'insécurité dans le Pool inquiète la société civile en République du Congo. Deux plateformes ont non seulement dénoncé les actes de violence dans cette partie du pays, mais elles ont également sommé le pasteur Ntoumi de se rendre aux autorités. Abidjan, capitale africaine de la mode, la 11e édition de l'Afrique Fashion Show s'est tenue du 6 au 8 octobre en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous qui dicte les tendances africaines s'est achevé sur un bilan positif. Rencontre avec sa directrice dans cette édition. Au Maroc, le roi Mohamed VI invite les institutions à être au service du citoyen. Lors de la rentrée du nouveau Parlement ce 14 octobre, le souverain a entièrement consacré son allocution à la réforme de l'administration. Le message aux députés, aux conseillers et au prochain gouvernement a ainsi été d'accorder la priorité à la satisfaction des usagers de l'administration. Birama Saounera. Au Maroc, la réforme de l'administration constitue l'une des préoccupations du roi Mohamed VI, un sujet qui revient régulièrement dans ses discours depuis son accession au trône en 1999. Lors de la rentrée parlementaire le 14 octobre 2016, le souverain a invité les députés et fonctionnaires du royaume chérifien à assumer leurs responsabilités envers le Marocain, mais surtout rendre justice sans parti pris. L'objectif qui doit être recherché par toutes les institutions, c'est d'être au service du citoyen. Si certains ne comprennent pas que des citoyens s'adressent à leur roi pour régler des problèmes et des questions simples, c'est qu'il y a mal d'homme quelque part. Sans service rendu aux citoyens, point d'administration. L'administration marocaine est très souvent épinglée dans les rapports des organisations internationales. Les mots dénoncés sont relatifs à la corruption, la pléthore du personnel ou encore le manque de rigueur dans le traitement des dossiers. Face à cette situation, l'apport des nouveaux élus du Parlement est fortement attendu. On attend beaucoup de ces nouveaux élus qui pourraient peut-être apporter un souffle nouveau, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera très long et très compliqué et ça prendra effectivement beaucoup de temps. Même s'il y a une volonté royale, ce ne sera pas suffisant. Il faut réformer en profondeur, il faudrait changer le statut de ces fonctionnaires, il faudrait également peut-être les payer mieux pour éviter les tentations et la corruption. Donc tout ça va prendre beaucoup de temps avant de voir une réforme qui puisse porter ses fruits. Depuis quelques années, le Maroc fait des efforts dans le cadre de la numérisation des procédures administratives. Il s'agit aujourd'hui pour les autorités de remettre le citoyen au centre du service public afin qu'il soit satisfait et que le délai du traitement de ces dossiers soit réduit. La société civile tire la sonnette d'alarme en République du Congo. La Fédération congolaise des droits de l'homme et la coordination des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale ont tous deux déploré le climat d'insécurité persistant dans le département du Pool. Reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, Deva Panzou. La Fédération congolaise des droits de l'homme et la coordination des réseaux et associations de la société civile pour la gouvernance démocratique et électorale ne sont pas restées indifférentes face au drame du Pool. Ces plateformes ont dénoncé les exactions dans les cas de viol, vol, tueries gratuites, attaques et incendies de trains et de véhicules. Mais ce que nous sommes en train de vivre, quelles qu'en soient les motivations, des actes posés dans le département de Pool sont des actes inadmissibles, inacceptables et intolérables. Voilà pourquoi c'est des actes qu'on ne peut que condamner. Si les tels actes peuvent se multiplier sur l'ensemble du territoire national, mais le Congo va cesser d'exister. Donc je pense que nous ne devrons pas nous permettre, autoriser et encourager ce genre de pratiques. Selon les deux plateformes FECODO et Coraged, les populations du Pool ont ardemment besoin, comme l'ensemble de la population congolaise, de vivre dans un climat de paix et de sécurité, de jouir des bienfaits attendus de la démocratie tels que l'eau potable, l'électricité, l'éducation. Ainsi, face au mauvais climat persistant dans le Pool, elles invitent la force publique à faire preuve de professionnalisme. Que la force publique, en toute professionnelle, de tout mettre en œuvre pour mettre terme à ces actes. Donc en arrêtant le révérend pasteur Ntoumi, puisqu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, et de le mettre à la disposition de la justice, où il devrait avoir droit à un procès équitable, où tous ses droits à la défense et même le principe de la présomption d'innocence devaient être observés. La FECODO et la Coraged estiment que la paix, la sécurité et la quiétude figurent au nombre des droits dont doivent jouir les peuples dans un système démocratique.
Elles invitent par conséquent les acteurs de la crise à se ressaisir et à comprendre que la démocratie ne signifie pas l'anarchie, les atteintes délibérées aux droits des autres citoyens. L'après 19 décembre 2016 se précise en République démocratique du Congo. Un accord a été trouvé dans la nuit de vendredi à samedi entre la majorité et l'opposition qui participent au dialogue national. Le texte prévoit que le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ce dernier devra gérer le pays avec un premier ministre issu de l'opposition. Concernant les élections, le dépôt des candidatures est prévu pour le 30 octobre 2017 et les différents scrutins devront avoir lieu 6 mois après, donc fin avril 2018. L'accord doit à présent être signé en plénière. C'est une nouvelle victoire dans la lutte contre le changement climatique. Près de 200 pays réunis au Rwanda ont en effet approuvé samedi à Kigali un accord de réduction des gaz hydrofluorocarbures HFC. L'accord trouvé a convenu que les pays devront réduire les niveaux de HFC de 85% à l'horizon 2047. Un sujet de la rédaction. Étape majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les États signataires du protocole de Montréal réunis à Kigali, au Rwanda, pour le 28e sommet des parties au protocole, ont négocié le 15 octobre les derniers détails d'un accord sur le climat. 197 États ont ainsi promis de mettre fin, d'ici à 2050, aux hydrofluorocarbures HFC. Pour une fois, les choses sont en train d'être dites au niveau africain. On ne parle pas que toujours en Europe. Donc pour l'Afrique, c'est un grand pas en avant. Mais il y aura un grand impact. En Afrique, il y a beaucoup d'appareils réfrigérateurs, la climatisation, qui fait qu'à un moment donné, si jamais on arrivait un jour à supprimer ce type d'éléments dans les composants des réfrigérateurs et des climatiseurs, il y aura une baisse effectivement des gaz à effet de serre. Alors donc l'initiative de Kigali va bien entendu dans le sens de pouvoir mettre en place des objectifs, je dirais même mesurables, de manière à ce qu'à un moment donné, quand les pays vont mettre en œuvre leurs projets, qu'on puisse avoir une trace véritable comme quoi l'Afrique est en train de participer. Juridiquement contraignant, l'accord de Kigali, qui aura mis 7 ans à aboutir, est une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays développés s'engagent à diminuer l'usage des HFC de 10% d'ici 2019. Les pays en développement devront geler l'utilisation des HFC d'ici 2024 ou 2028 avant de réduire progressivement leur consommation. Quand on a eu la COP21 à Paris, on s'était dit qu'on est conscient que tous les pays n'ont pas les mêmes capacités humaines et matérielles pour pouvoir agir avec le même niveau. Donc je crois que c'est chaque pays doit aller à son rythme. L'essentiel est que si un objectif a été mis en place, qu'on puisse le respecter et puis qu'à un moment donné, on puisse faire une évaluation et être sûr que le pays a répondu ou a eu les résultats qu'il avait escomptés. Donc non, je crois que c'est chaque pays à son rythme et puis après, il y aura une phase où on fera le point sur les avancées des uns des autres. Mais je crois que ça ne freinera pas l'élan. Les HFC sont utilisés depuis les années 1990 en remplacement des CFC, chlorofluorocarbures, principaux responsables de la destruction de la couche d'ozone. Désastreux pour le climat, l'idée de la suppression des HFC a été initiée dès 2009 dans un amendement du protocole de Montréal. Avec cet accord de Kigali, l'élimination des HFC pourrait réduire de 0,5% le réchauffement mondial d'ici à 2100, selon de nombreux observateurs. Retour sur l'Afrique Fashion Show 2016 du 6 au 8 octobre. Abidjan a accueilli la 11e édition de ce grand rendez-vous de la mode africaine. Et derrière ce festival, il y a sa créatrice Isabelle Hanot qui rêve de transformer cet événement en véritable Fashion Week ivoirienne. Reportage de nos envoyés spéciaux Elage Ndiaye et Hortense Assaga. Devenue une référence en matière de mode en Afrique, la 11e édition d'Afrique Fashion Show a fait briller la mode dans la capitale ivoirienne en mettant les petits plats dans les grands, en associant des créateurs confirmés aux jeunes talents. L'organisatrice Isabelle Hanot a créé des passerelles entre les générations. J'ai pris le risque de mettre des jeunes talents sur le thé et ils ont assuré
franchement assurée. J'ai été très heureuse de voir leur collection, de très belles collections. Franchement, il n'y a rien de plus... C'est la grande satisfaction. Belle et rebelle, l'impératrice, le guide, tels sont les noms de quelques-unes des collections qui ont défilé sur le magnifique thé. À l'origine de cet élan de créativité des jeunes stylistes de Côte d'Ivoire, du Bénin ou du Sénégal, qui ont redoublé d'imagination pour coller au thème la créativité au cœur de la jeunesse et de la francophonie. Et l'organisatrice n'était pas en reste en faisant défiler sa marque Miss Anno. Quand on fréquente les créateurs pendant, on va dire, 12 ans maintenant, quand on fréquente la mode, on a envie à un moment donné de s'exprimer. Voilà. Et j'ai voulu présenter une collection, on va dire, qui me ressemble, comme me disait Kifat Beyrouth. Une collection qui me ressemble parce que je suis quelqu'un d'assez simple et je veux pouvoir mettre en avant un style vestimentaire assez simple pour la femme de toute forme. Justement parce qu'on estime que la femme africaine, elle a des formes, elle a des courbes et ces courbes sont belles. Pourquoi les cacher? Pourquoi toujours le modèle européen? Il faut aujourd'hui que nous puissions mettre en avant le modèle africain à travers des tenues vraiment qui mettent en valeur la femme africaine. Plus que jamais, le moment semble favorable à faire émerger des talents qui portent haut les couleurs de la mode en Afrique. Avec un regain de professionnalisme et d'optimisme, c'est ce que garderont les spectateurs et les habitués qui ont assisté à ce qu'il est désormais convenu d'appeler le meilleur événement mode d'Afrique de l'Ouest. Rendez-vous est pris pour la 12e édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.